Frédéric Lorenzini, entré dans ce studio. Frédéric, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, consultant Bonjour, chez François. MCV France. Un auditeur, Frédéric, écoutez bien, nous demande ce que nous devons penser du fonds Dorval Conviction. Alors qu'est-ce que c'est que ce Dorval Conviction? Oui. Dorval, c'est une maison de gestion française. C'est ce que les anglo-saxons appellent une boutique. C'est une petite maison de gestion. Oui. Quelques fonds, une gestion assez volontariste. Ça fait partie du groupe Natixis. C'est dans la galaxie BPCE. Alors Conviction, pourquoi? Parce que c'est un fonds qui compte une quarantaine de lignes. 40 lignes, c'est assez resserré. Souvent, on est plutôt autour de 60, 80, voire 100 lignes. Et puis Conviction, parce qu'on est sur de la gestion flexible. La gestion Oui. flexible, c'est quoi? C'est de dire, je vais aller sur les actions, sauf que quand je sens que les marchés vont se retourner, je baisse mon allocation. Et de fait, quand on regarde l'historique de ce fonds, l'allocation en actions de ce fonds, elle varie effectivement, elle est flexible. Il y a des moments comme fin 2010 où le fonds était investi à peu près à 100% en actions. Et puis, au cours de l'année 2011, l'allocation a baissé à quasiment, peut-être pas 0%, mais vers 3-4%. Donc c'est ça la flexibilité, c'est ça la conviction. Sur le papier, c'est facile à dire. Dans la vraie vie, c'est pas toujours simple de dire je sors du marché. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce fonds exactement Alors dans ce fonds, qui est a priori un fonds de valeurs européennes, c'est vrai qu'il y a un tropisme français. On a pas mal de valeurs françaises, plus de C'est bien. 30% du Cette portefeuille. saison, c'est Je parfait. ne sais pas si c'est bien, mais effectivement, il y a un tropisme français. On a aussi des valeurs grecques à hauteur de 5%, des valeurs néerlandaises. C'est un vrai fonds européen. On va trouver du Gemalto, mais aussi du Santander en Espagne ou du Folies en Grèce. On a une bonne diversification géographique et plutôt une bonne diversification sectorielle. C'est deux paramètres importants quand on investit sur des fonds actions. Et alors la flexibilité justement, est-ce que ça marche? Alors on va regarder concrètement, est-ce que ça marche? Le fonds a été créé en fin 2007. En 2008, on rappelle que le marché a fait moins 40%. Et dans ce contexte un peu d'écrasement du marché, le fonds a lâché un peu plus de 3%. Donc là, effectivement, il a joué son rôle d'amortisseur. En 2009, année de rebond, le marché a fait 20% et le fonds, lui, n'a pris entre guillemets que 11%. On a un profil de fonds défensif, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dès lors que vous sortez du marché, vous ne prenez pas toute la baisse, ça a été le cas en 2008, et fatalement, vous ne reprenez pas toute la hausse, ce qui a été le cas en 2009, c'est assez cohérent. C'est un peu moins concluant en 2011 où là il a lâché plus de 9%. Sur 5 ans, c'est un fonds qui fait près de 6% par an. Donc ça fonctionne sur un historique de fonds 2007 qui a maintenant 7 ans. Comment on fait pour anticiper? Voilà, c'est toute la question. C'est toute la difficulté parce qu'après coup, c'est toujours facile de dire il fallait sortir ou il fallait rentrer du marché, on le voit bien. C'est très difficile, c'est toute la difficulté de ces fonds flexibles. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, c'est pas simple à gérer. Il faut que l'équipe fasse deux choses. Il faut régler l'allocation. C'est-à-dire, on règle le curseur, je suis beaucoup ou peu dans le marché. Et puis d'autre part, si je décide d'être dans le marché, il faut sélectionner les valeurs, faire une sélection de titres, dire qu'est-ce que je mets concrètement en portefeuille. Alors pour régler l'allocation, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des signaux, on regarde les indicateurs, le PER qui indique si le marché est cher ou pas, on compare avec les autres places boursières, on regarde un peu l'environnement macroéconomique, les perspectives de croissance, et puis c'est vrai que l'équipe de gestion a un peu des dadas, il y a des préférences sectorielles, c'est des gens par exemple qui ont identifié pour eux comme thème d'investissement la numérisation de l'économie, ce qui fait que dans le portefeuille, on va trouver des valeurs comme Ingenico ou Gemalto. Bon, on y va à l'arrivée ou pas alors? On a une approche prudente. Concrètement, depuis le début de l'année, le fonds fait un peu plus de 8%, alors que le CAC 40 est plutôt au double, quasiment à 16%. 17, ouais. On a une approche prudente, c'est une gestion de bon père de famille, on peut y aller raisonnablement. Attention, il y a ce fonds Dorval Conviction et votre auditeur ne doit pas le confondre avec un fonds frère qui s'appelle Dorval Conviction PEA, qui est sur la même philosophie mais qui est un petit peu plus offensif. C'est-à-dire qu'il va sans doute mieux prendre les phases de hausse, mais aussi peut-être plus souffrir sur les phases de baisse. Voilà. On y va raisonnablement, mais on y va, nous dit On peut y aller, Frédéric oui, ça Lorenzini. se regarde. Voilà. Jean-François Villiatre, y va-t-il, lui, pour le coup? Ouais, mais je pense qu'on va revenir tout à l'heure parce que dans la liste des questions-réponses, on a. Mais à la rigueur, Ouais. si Frédéric veut rester, il y a un vrai débat sur comment on gère les fonds à gestion flexible et comment on les sélectionne. Et les conseillers font pas toujours bien leur travail sur le sujet. Les dents, ils en prennent aujourd'hui pour leur grade, les conseillers, pour le coup. Bon, Merci, messieurs, merci pour eux, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric Lorenzini, d'avoir été avec nous, consultant chez MCV France. Et puis nous...